Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Coralie, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'amitié. En fait, on avait le goût toutes les deux de parler de se faire des nouvelles amies quand on est adulte dans la vingtaine ou peut-être même plus tard dans la trentaine, parce que c'est quand même un beau challenge de se faire des amis en étant adulte. On n'a pas tant des amis comme par défaut parce qu'on partage la même classe puis on fait un devoir de maths ensemble, mettons. Là. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait décidé de dédier un épisode à ça. Surtout que ça va un peu mettre la table à expliquer comment ça se fait qu'on a un podcast ensemble, comment on s'est connus, parce que si les gens ont écouté le premier épisode, ils savent qu'on est approximativement à 9 heures de route l'une de l'autre. Donc, c'est comme très improbable comme projet, comme rencontre. Fait que, est-ce qu'on raconte comment on s'est rencontrés? Tout à fait, on raconte. Vas-y! En fait, je pourrais pas dire en quel... C'était quoi, en 2020, genre? Ouais, c'était en automne 2020. Ouais, automne 2020. En fait... je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que tu as raison que c'est improbable. Quand je raconte notre histoire, les gens, ils font comme, ben voyons, ça sort de où, tu sais, Ouais. cette histoire d'amitié-là. Donc, c'était sur Instagram que je suivais Mélissa depuis quelques semaines, mois, j'ai aucune idée. Je pense que je suivais La Mallette. Ouais. L'agence de Mélissa et non Mélissa en tant que telle, où j'avais pas fait le lien que c'était la même personne, peut-être aussi. Parce que des fois, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Mais je me souviens plus, mais je me souviens que, mettons, le premier contact, c'est vraiment sur le compte de La Mallette. C'était comme pas Mélissa. Exactement. Fait que je savais pas trop à qui je parlais, mais bref. Dans le fond, Mélissa avait mis en story comme quoi qu'elle cherchait à agrandir son équipe, à chercher quelqu'un pour faire la création de contenu. Et moi, c'était une période de ma vie où je me remettais énormément en question sur ce que je voulais faire. Je commençais à tâter l'entrepreneuriat, à tâter les réseaux sociaux. Et ma première approche envers Mélissa, ça a été de demander un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, être créateur, créatif de contenu. Qu'est-ce qu'elle a fait comme parcours, soit cheminement professionnel ou parcours scolaire pour en arriver à avoir son agence? Qu'est-ce que ça a fait? C'est quoi les tâches d'une créatrice de contenu? C'était vraiment pas pour postuler, là, entre guillemets, si on veut. Là. C'était vraiment pour m'informer du métier, du titre un petit peu. Fait qu'on a échangé quelques messages pendant la journée, des messages vocaux. Moi, j'aime bien les messages vocaux. Puis quand Mélissa s'est mis à faire des messages vocaux, là, je me suis dit, OK, là, on est dans le game, là. Mais ça connecte tellement plus facilement en messages vocaux. Je sais qu'il y a des gens qui haïssent ça, mais moi, des fois, ça me gosse, mais très rarement parce que souvent, je suis comme, c'est plus rapide, c'est beaucoup plus comme humain dans un sens, là, dans le sens qu'on sent plus la vibe de la personne. Puis c'est vraiment une petite parenthèse, là, mais c'est pour ça que j'ai entretenu cette journée-là, la discussion avec toi, parce que, tu sais, si on s'était juste écrit, probablement que j'aurais pas réalisé c'était quoi réellement tes questionnements, comment tu te sentais à ce moment-là. J'aurais pas non plus, tu sais, senti, ça a l'air un peu abstrait, mais tu sais, ta vibe, là, je l'ai tout de suite saisie par les messages vocaux. Puis c'est la raison pour laquelle ça a comme continué cette discussion-là qui s'est étirée, tu sais, pas mal toute la journée. Dans mon souvenir, là, je pense qu'on s'est échangé des messages pas mal toute la journée, cette journée-là, là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, l'intérêt était des deux côtés aussi. Tu voulais savoir un peu mon questionnement. Puis, tu sais, ça ne parlait pas nécessairement de l'offre d'emploi, là. C'était vraiment plus toi, ton cheminement, blablabla, tes questions. Fait que c'était vraiment un super bel échange. Et à la fin, je m'en suis étouffée. À la fin, je suis trop excitée de compter cette histoire-là. Je me souviens, puis ça, je sais que Mélissa, elle s'en souvenait pas. Je sais encore pas où tu t'en vas, mais vas-y, je t'écoute. À la fin, elle m'avait offert un stage
au Ah sein oui! de la mallette au mois de janvier. Là, on se parle, on est peut-être octobre, mi-octobre, dans ces eaux-là, Ouais. je pense. Ouais, je pense que oui, parce que c'était comme une période octobre 2020 a été une période vraiment tough, puis c'est là que j'avais besoin de quelqu'un. Fait que d'après moi, là, fin octobre à peu près, Ouais, mi-fin octobre, ouais. en fait, je sais que quand j'ai commencé à travailler pour la mallette, je fais ça parce que, tu sais, on en reparlera, mais dans le fond, je suis pigiste, là. Fait que c'est pas Mélissa, c'est une collègue, collaboratrice, Oui! c'est pas ma patronne, là. Non, hey, mon Dieu, surtout pas! Mais c'était à l'Halloween. Pour vrai, ça, c'est mon Bon, souvenir c'est ça, comme, ouais, ouais, fait que mi-octobre, puis c'est ça, elle m'offre un stage le stage, ouais. bénévole, tu sais, vraiment pour comme voir les behind the scenes de l'agence au mois de janvier. Fait que moi, tout de suite, je prends mon agenda, j'écris stage de la mallette. Fallait que j'y revienne pendant début janvier, je pense. Fait que ça reste comme ça. Moi, je suis comblée de joie et de cette nouvelle expérience qui arrivera au mois de janvier. Et je crois que c'est comme le lendemain. C'est-tu le lendemain dans tes souvenirs ou Ben, dans les jours qui ont qui suivi, parce que suit? tout ça, c'est vraiment fait très vite. Parce que, tu sais, tu dis que tu as commencé à travailler pour la mallette le 31 octobre. Puis, honnêtement, je pense vraiment que c'est autour du comme 20-25 qu'on a commencé à se parler. Fait que ça s'est fait vite. Vraiment, Je te vraiment. laisse poursuivre, là, mais ouais, c'est dans ces eaux-là. Quelques jours après, elle m'écrit ou m'envoie un message vocal, probablement un message vocal, pour me dire Hey Coralie, j'aimerais ça que tu fasses le mini-test. Elle fait se passer dans le fond un mini-test pour pas d'habileté, là, mais. Ben non, mais pour une espèce de mise en situation de voilà ce que j'aurais besoin, admettons qu'on travaille ensemble, montre-moi ce que tu ferais avec ça. Un peu Ouais. ça. C'est comme un mandat client, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis, fait qu'elle elle me demande, elle m'oblige, elle me tord un bras par rapport à mon énergie, ma vibe. Ah ouais, je te tords un bras, je veux que tu le laisses. Fait que là, moi, je me souviens, là, à ce moment-là, j'étais comme dans un cours de. Ben, pas comme, j'étais dans un cours de yoga à l'université parce qu'on se rappelle que j'étudie. Ben, je suis enseignante en éducation physique, mais à ce moment-là, j'étudiais pour devenir enseignante en éducation physique. Fait que j'avais des cours d'activité. Là. Fait que c'était ma séance de yoga. Et là, je reçois ça juste avant. Moi, je suis folle raide. Là. Je suis comme, voyons, elle est tombée sur la tête. Je vais même pas rien comprendre. T'sais, moi, dans ma tête, j'allais me retrouver avec le mini-test, puis ça allait être comme des maths. Moi, je me suis dit, rien comprendre, je vais me retrouver. Puis là, j'étais super stressée, mais super fébrile, puis je savais que je devais le faire. Même si je me disais, je vais rien comprendre de ce qui est demandé, il faut que je l'essaie. Fait que j'ai dit oui. Puis là, il y avait comme un deadline par rapport à ça. Puis là, tu m'avais dit, si pour toi, c'est trop serré dans le temps parce que je te garochais un peu dernière minute, je peux donner plus de temps. Fait que finalement, j'avais quand même réussi à créer quelque chose qui avait sensiblement du sens parce que le lendemain ou le surlendemain, tu m'as demandé de passer une mini-entrevue. Encore une fois, j'étais à mon 2e cours de yoga de la semaine. J'étais folle raide. Je ne voulais pas faire mon yoga. Là. Je sautais dans le coin. Là. J'étais comme, tu sais, l'enfant turbulent là, dans un gymnase. Là, c'était moi cette journée. J'étais vraiment contente parce que c'était comme la première fois que je faisais quelque chose, on dirait que j'avais pas prévu dans ma vie. C'est comme, il se passait quelque chose que j'avais, on dirait, pas le contrôle sur son arrivée. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben oui, parce que c'était tellement spontané de ma part que même moi, je l'avais pas vu venir. Fait que ça a été un vendredi, je me souviens, c'était avant un rendez-vous. Et pour vrai, moi, c'est gravé. C'est un des moments les plus marquants dans ma vie parce que ça a changé ma vie. Fait que je m'en souviens, c'était un vendredi. C'était. Ouais, on s'est rencontrés, je pense, en Zoom, il était 8 heures. Puis, tu sais, déjà là, ça. Parce que faire des Zooms à 8 heures, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais nous autres, on aime ça parce qu'on est 2 personnes très matinales. Oui, c'est ça. Nous, c'est parfait. Fait que déjà là, ça s'enlignait très bien nos affaires. On s'entendait sur l'heure des Zooms. Puis c'était juste avant un rendez-vous chez les garages. J'ai changé mes pneus d'hiver. Et comme pour vous dire comment c'est clair. C'est fou, hein? Puis
Fait que c'est ça, j'ai fait ma mini-entrevue qui était une conversation comme on a présentement, pratiquement. Ouais. Peut-être avec un peu plus de stress de ma part, mais tu sais, c'était très friendly. Puis après ça, j'étais allée à mon rendez-vous au garage, puis Mélissa m'avait dit « Je vais te revenir lundi! » Là, j'étais là, comment je vais faire pour passer mon week-end? Ça va être l'angoisse totale. Et finalement, j'étais au garage, j'ai reçu un courriel de ta part qui disait comme quoi que t'étais pas capable d'attendre, dans le fond, jusqu'à lundi pour m'annoncer que tu voulais travailler avec moi, puis que tu l'avais ressenti dès le début, puis que c'était juste nous faire languir à C'est lundi. ça. Je trouvais ça inutile de dire on va attendre le week-end, qu'est-ce qu'il va y avoir de plus rendu à lundi? Fait que j'étais comme non, je sais que ma décision est prise. Ah ouais. Ouais, fait que ça a été, oh my god, c'était comme une explosion à l'intérieur de moi parce que, tu sais, là, on est amis, mais tu sais, le volet professionnel à ce moment-là, pour moi, était très, très, très significatif. Ben, l'amitié aussi, là, mais Oui, non, mais on n'était pas amis à ce moment-là, non, c'était non. vraiment une ouverture professionnelle. Puis, écoute, pour vrai, là, on disait dans le premier épisode qu'on chantait dans la voiture, là, mais mon retour du garage à chez moi, pour vrai, c'est comme 2 minutes, c'est à côté. Mais c'est passé un concert de musique, là, solide, solide, solide. C'était vraiment. Ah, Puis, tu sais, je me souviens de la musique qui jouait que je chantais. Je la remets quand que j'ai des petits dents, quand que je file pas aligné, je remets ça, puis là, je suis en feu, je chante, je pleure sur cette musique-là, c'est vraiment intense. Puis, ah! puis c'est comme ça que ça a commencé notre amitié. Ben oui, parce que là, c'est ça. Après, ben, tu sais, on a Ouais. commencé à travailler ensemble, mais honnêtement, je me souviens même pas pourquoi, mais je sais qu'à un certain moment, on s'est fait un Zoom juste pour jaser. Ça avait rien à voir avec le travail. C'était vraiment juste pour jaser, mais il faut comprendre que pour moi, c'est super important d'avoir une très belle relation avec mes collaboratrices. Comme tu l'as dit, tu sais, moi, je travaille avec des pigistes, mais je pense que la dynamique que je crée, c'est quand même une dynamique d'équipe. Donc, c'est pas comme je t'envoie tes affaires, tu sais, les pigistes, vous vous connaissez entre vous, au même titre que vous me connaissez moi. Donc, à un moment donné, je pense que c'est ça. On s'est dit, ah, on pourrait faire un Zoom juste pour apprendre un peu plus à se connaître. Donc, on s'est mis à jaser, à se rendre compte qu'on avait plein de points en commun, plein de choses qui étaient différentes, mais vraiment, vraiment fascinantes. Puis, pour vrai, je me souviens pas combien de temps ce Zoom-là a duré, mais beaucoup plus longtemps que prévu, ça c'est clair. C'est tout le temps comme ça, by the way. On C'est se tout dit le temps comme un petit 45 minutes ensemble, 3 heures et demie plus tard. Mais je sais pas, je pense que je parle vraiment, ben non, pas je pense, je sais que je parle vraiment beaucoup dans la vie. C'est de même avec comme toutes mes amies, on dirait qu'on n'est pas capable de faire ça concis. Mais bref, moi, ça a été un moment que j'ai full apprécié, puis j'ai fait, OK, non seulement c'est une personne avec qui j'aime travailler, avec qui je sais comme qu'on s'entend bien, mais on peut vraiment devenir des amis. Puis c'est pas mal à ce moment-là aussi qu'on a commencé à parler d'un projet de podcast parce que justement, la conversation, on s'était dit wow, c'est vraiment, on a tellement de choses à partager, puis des choses vraiment qui sont intéressantes entre nous, mais qui peuvent être intéressantes à partager comme at large, publiquement. Ouais. Donc, on a commencé à parler du projet de podcast, mais à ce moment-là, c'était un peu flou pour nous. C'était un peu flou. Je pense qu'on en avait aussi beaucoup dans notre assiette avec nos projets respectifs. Donc, ça a été quand même long parce que là, cette discussion-là, là, je pense que c'était comme au début de l'année 2021. Et là, on est quand même en mars 2022. Ouais. Donc, il y a eu quand même une espèce de période où on était très motivés à faire ce projet-là, mais c'était tellement trop flou qu'à un moment donné, on a comme un peu perdu l'intérêt, puis on s'est dit, regarde, en tout cas, moi, dans ma tête, c'était comme, c'est pas un non, c'est juste, on le met sur la glace pour le moment parce que clairement, c'est pas le bon moment, on sait pas exactement où on s'en va avec ça. Puis finalement, ben, on a eu plusieurs autres appels entre-temps parce qu'on se rappelle que je suis à Rouyn-Noranda, est à Sherbrooke, donc tout se passe dans le virtuel. Donc, on a eu plusieurs appels, puis un appel à l'automne passé qu'on a fait « OK, là, on a eu encore une belle discussion. On savait un peu plus où on voulait aller avec le podcast. On est arrivé avec l'idée de parler de santé, mais vraiment sous toutes ses formes. Donc, tu sais, nous, on parlait beaucoup de santé physique entre nous. Vous allez comprendre pourquoi dans les prochains épisodes, mais on a des conditions de santé qui sont particulières. Mais on parlait
par la bande aussi de santé mentale, de santé émotionnelle. Moi, dans mes discussions, on n'en a pas énormément parlé ensemble, mais je parle beaucoup de santé dans les relations, de santé financière. La santé est comme dans vraiment toutes les sphères de nos vies. Donc là, on a comme fait « Ah, mais il est là, notre fil conducteur. » Puis là, étant donné qu'on savait vraiment plus où on s'en allait, on se connaît de plus en plus, étant donné que ça va faire 2 ans cet automne qu'on travaille ensemble. Puis que par la bande, on est devenus amis, donc on se connaît bien. Fait que je pense que c'était comme un bon moment pour lancer le podcast. Puis c'est la raison pour laquelle, si vous nous écoutez en audio, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais si vous écoutez en vidéo, vous voyez qu'on est en vidéoconférence, évidemment, puis ça va pas changer parce que c'est pas une question de pandémie ou quoi que ce soit, c'est une question c'est tellement improbable comme rencontre que moi, de mon appartement à Rouyn-Noranda, je rencontre Coralie qui est à Sherbrooke. Tu sais, moi, j'ai passé quelques années à Sherbrooke, mais on n'a même pas été là en même temps. Fait qu'il y avait aucune chance qu'on nos chemins se croisent, mis à part dans le virtuel. Fait que pour nous, ça a été quand même une belle façon de faire des rencontres parce que, tu sais, autrement, on n'aurait jamais eu cette opportunité-là, finalement. Tout à fait, ouais. Puis j'ai envie qu'on se lance un peu dans peut-être d'autres relations qu'on a réussi à créer parce que je m'explique, moi, quand j'ai pensé à cet épisode-là pour présenter comment on s'est connus, je me suis dit c'est une belle histoire, mais ça a l'air un peu d'être une histoire comme unique, dans le sens où on a été chanceuse de se trouver, si on veut, mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça de se faire des amis quand on est adulte, puis je suis 100% d'accord, mais à force de se parler, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas juste notre histoire, puis toi, de ton côté, tu as développé des amitiés d'adultes, entre guillemets, puis moi aussi, de mon côté. Fait que j'ai envie qu'on partage brièvement à chacune de notre tour ces histoires-là pour démontrer que, tu sais, c'est vraiment possible, puis qu'il y a plein de belles occasions à saisir. Ouais, puis je rajouterais à ça, tu sais, adulte, oui, mais plus à l'école et en télétravail. Ben, comme... C'est ça aussi, là, c'est comme on a pu... puis là, moi, je le réalise là, parce que j'ai terminé mon bac. Fait qu'il y a eu un volet comme, mettons, pandémie, que j'avais quand même mon réseau de mon bac, de l'école, à plus de réseau partout. Plus rien. À travail de la maison, comme... Depuis combien de temps tu fais ça de la maison? À temps plein depuis 2016. Puis on est en 2022. Fait que ça fait déjà un bon petit bout de temps, là. Aller prendre un café à machine à café, puis jaser avec Chantal puis Ginette, là, tu sais. Ouais, un point que je voulais dire aussi, c'est que, oui, à travers, mettons, l'année, on a appris à se connaître, mais pas assez pour que tout ce qu'on dit là, tu sais, on va avoir des surprises. 100%! C'est comme, on se connaît, mais pas tant que ça. Fait qu'on va apprendre plein de choses, puis, tu sais, ça va être nos réactions, tu sais, vraiment spontanées aux faits puis aux événements, parce que Mélissa, elle connaît pas tout de moi et vice-versa. Fait que, mais non, puis tu sais, je pense qu'on l'a vu aussi dans le premier épisode, là, on s'est posé des questions que, tu sais, on n'avait jamais pensé se poser avant. Fait que nécessairement, tu sais, il y a des choses qu'on sait l'une de l'autre, mais il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Fait que je pense que c'est ça aussi qui va rendre le tout vraiment, vraiment intéressant au fil des épisodes. Puis d'ailleurs, j'ai envie que tu nous racontes une histoire d'une amitié qui s'est créée dans ta vie d'adulte, là. Oui, en fait, c'est la relation d'amitié avec Laurence. Puis, contrairement à la relation d'amitié avec Mélissa, elle, avec Laurence, elle avait tout pour arriver dans un monde pas virtuel. Tu sais, on a étudié, en fait, si vous avez écouté le premier épisode, vous savez, là, j'ai comme glissé entre les branches que j'ai habité à Drummondville. Donc, j'ai étudié au cégep de Drummondville. Et cette Laurence-là dont je parle habite à Drummondville, ou en tout cas dans les environs dans un petit village près de Drummond, mais elle étudie à Drummond. Ses activités sont à Drummond. On a la même tranche d'âge. Tu sais, pas que moi puis Mélissa, on n'a pas la même tranche d'âge, mais tu sais, il y a quand même une petite différence de 5 ans. Fait que tu sais, 5 ans, c'est le secondaire, là. Fait que, oui. Non, c'est quand même... Moi, je rentrais, mettons, tu sais. Fait que temporellement, il y a quand même c'est ça,
un gap entre les deux, alors que moi et Laurence, on est très, très proches. Elle a 23, moi j'ai 24, ou 22, puis moi j'ai 24. Fait que on est plus proches. Et j'étais amie avec sa sœur. Je travaillais avec sa sœur. J'ai travaillé pendant un bon 2 ans, je crois, avec elle. On est sortis dans les bars ensemble, on a fait des activités ensemble. Fait que je ne comprends pas comment c'est pas arrivé. Puis, tu sais, Drummond, vous allez me dire, pour ceux qui ne sont pas de la région de Drummond, que c'est une grande ville, mais pas tant que ça. C'est un tout petit cégep. Tout le monde se connaît, ou presque, là, pour vrai. Donc, j'ai rencontré Laurence au mois de avril 2020, donc en pleine pandémie, où tout le monde est vraiment isolé. Là. À ce moment-là, rappelez-vous, c'est le premier confinement où on sort à peine faire notre petite marche de santé. C'est vrai. On lave nos fruits et nos légumes en revenant de l'épicerie, là, cette phase-là. Oui. Fait qu'on est là, elle est de son côté, puis elle m'écrit, puis on parle pour l'opportunité d'affaires pour le marketing de réseau. Ça a été vraiment ça comme la porte d'entrée. Elle savait que j'ai été... Non, je pense qu'elle savait même pas que j'étais amie avec sa sœur. En fait, elle voyait que j'avais étudié à Drummond, puis qu'elle aussi, on avait des points communs. Elle avait fait de la danse pendant je sais pas combien d'années. Je suis une fille qui danse depuis je sais pas combien... Quand je vous dis que je ne comprends pas comment ça, c'est vraiment ça, ouais. Donc, elle est dans le milieu sportif, je suis dans le milieu sportif. Elle a été TRP, fait qu'elle fait toutes voyons, c'est comme pas physiothérapeute, mais la technique en réadaptation physique. Ouais, c'est ça. Fait que, elle s'occupe de soigner les joueurs de foot, les joueurs de hockey. Moi, j'étais là-dedans, mais j'ai eu un chum qui sortait au foot, franchement. Je sortais avec un gars qui jouait au foot. Fait que, tu sais, vraiment, toutes les chances étaient là. Puis, c'est ça, on s'est parlé sur Instagram et on a tout de suite connecté parce que vous le voyez, on a plein de points en commun. Oui. Visiblement, le milieu sportif, la danse, on a une énergie qui est similaire, on a des intérêts similaires et c'est devenu très, très, très fort notre relation. C'est devenu ma sœur, c'est devenu très fusionnel, c'est devenu... Puis ça s'est fait via les réseaux sociaux. Ça a pris du temps avant qu'on se voit parce que le premier confinement, ça a pris jusqu'au mois de juillet, avant qu'on puisse comme se regrouper un peu dans les parcs ou, fait que ça, avril, mai, juin, c'était que des messages vocaux. Oui, des fameux messages vocaux. Des appels Zoom, des appels FaceTime, mais rien de physiquement ensemble. Puis quand on a eu la chance de se voir pour la première fois, c'est ce qui est drôle avec les Zooms puis tout ça, c'est que c'est comme si on l'avait toujours connu. C'est comme si moi et Mélissa, on se rencontre parce qu'on ne s'est jamais vu en vrai, mais si on se rencontre demain matin, c'est improbable, mais si on arrive demain puis on est ensemble, ça va faire comme si on se connaissait depuis tout le temps parce que oui. Mais c'est bizarre, tu sais, on s'est jamais vu comme physiquement. Puis il y a toujours un petit bug quand tu vois la personne en vrai. Ça te fait ça, Mélissa? Ben, ça dépend parce que moi, j'ai l'impression... Je l'ai dit, là, je me souviens plus si c'est dans cet épisode-ci. Ah oui, c'est au début de cet épisode-ci, mais moi, je suis la reine des relations à distance, en amitié. Mais tu sais, des relations à distance, des amis qui sont partis, mais aussi des gens que j'ai rencontrés qui étaient ailleurs. Moment, tu sais, mettons, peut-être... avant que Zoom soit comme plus populaire, là, où on échangeait uniquement des messages textes, là, ça, je trouvais ça bizarre de rencontrer la personne et ça me rendait malade, là, ça me stressait tellement. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, j'ai déjà... c'est un peu stupide, là, mais au secondaire, il y avait une fille avec qui j'échangeais en ligne parce que, bon, on avait genre les mêmes idoles puis tout, mais on se connaissait pas. J'étais en secondaire 1, elle était en secondaire 5, mais on allait à la même école. Fait que la première fois qu'elle est venue me voir à ma case pour jaser, je te jure, là, je pensais que j'allais mourir. Mais tu sais, j'étais en secondaire 1 aussi, là, on s'entend, c'est différent. Mais échanger juste des messages comme ça avec quelqu'un, puis la rencontrer après, pour moi, c'est un choc. Par contre, avec des rencontres Zoom comme ça, moi, je me rappelle qu'une de mes super bonnes amies, la première fois que je l'ai rencontrée en vrai, j'ai juste fait « Ah, t'es plus petite que je pensais », mais comme, tu sais, on s'est serrés dans nos bras, puis c'était vraiment comme si on se connaissait depuis toujours. Ben, en fait, ça faisait très longtemps qu'on se connaissait,
Mais c'est ça, c'est comme s'il n'y avait pas eu cette barrière-là, finalement, du virtuel. Mais c'est ça, je pense que ça dépend des types de relations. Ouais, mais moi, je trouve que ça fait comme toujours un petit choc, genre un petit comme ah, t'es là pour vrai, comme tu ressembles vraiment à ça, tu sais. Fait que, mais c'est ça, c'est comme si on avait toujours été ensemble, c'est comme si on avait grandi ensemble. Puis tu sais, je pense que en ayant habité dans la même ville aussi, on a des repères qui sont similaires. Puis pour vrai, ça a été une super belle rencontre. Puis encore à ce jour, on s'est appelé là 2 jours. On parle de maison, ben pas ensemble, habiter ensemble, mais on est Non, mais vos projets respectifs. Oui, c'est ça, nos projets respectifs qui arrivent comme en même temps. Fait ça, on se voit évoluer là-dedans. Évidemment qu'on travaille aussi ensemble via notre entreprise de marketing de réseau. Fait que on se suit aussi dans ces objectifs-là, dans ces défis-là aussi. Mais pour vrai, c'est une, tu sais, honnêtement, c'est une de mes profondes meilleures amies. Puis, ouais. Puis, tu sais, on s'est pas vu tant souvent que ça, là, mais il y a quelque chose qui s'est développé de vraiment spécial. Puis, je pense qu'en même temps, c'est ça aussi, c'est que, tu sais, par les réseaux sociaux, on peut tellement connecter avec plein de personnes, puis on peut tellement comme en flusher d'autres. Je sais qu'on va en reparler là, un peu de ça, mais je réalise que malgré la distance, puis je mets des guillemets parce que je sais que ma distance, moi, géographiquement, n'est pas la même que toi. Moi, la distance, c'est genre, on habite à distance à 1 heure, tu sais, puis Mélissa, c'est on habite à distance à 8 heures. Un peu différent. Il y a ça, tu sais, moi, je viens de la banlieue de Montréal, j'habitais à Drummond, là, j'étais à Sherbrooke. Mes distances à moi, mes longues distances ne sont pas les mêmes que toi. Puis, non. Toi, le virtuel, encore plus parce que tu es en région, tu es loin. Alors que moi, ben, tu sais, il y a beaucoup de gens à Sherbrooke, il y a beaucoup de gens à Drummond, il y a beaucoup de gens sur la Rive-Sud de Montréal. Fait que c'est différent aussi, ça, cette approche-là, je pense. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, en même temps, on dit ça, puis oui, puis non. C'est sûr que, tu sais, il y a l'aspect région, mais moi, tu sais, l'histoire que je veux raconter par rapport à une rencontre que j'ai faite, c'est une fille d'ici, mais encore une fois, que, tu sais, les chances qu'on se rencontre étaient improbables, même si je sais que là, pour la majorité des gens qui n'habitent pas en Abitibi, vous vous dites, ouais, mais l'Abitibi, c'est un village. Mais c'est pas la réalité. Abitibi, c'est vraiment quand même grand. Puis, tu sais, je veux dire, j'habite pas dans un village. J'habite quand même dans une ville. Bon, la ville n'est pas aussi grande que toi à Sherbrooke ou que d'autres à Montréal, évidemment. Mais reste que c'est pas vrai que tout le monde se connaît. Puis, justement, avec mon amie Geneviève, les chances que nos chemins se rencontrent étaient quand même assez improbables, même si on habite littéralement à 10 minutes l'une de l'autre, parce que, ben, en fait, la première chose, c'est que moi, tu sais, là, j'habite à Rouyn, mais j'ai grandi à Val-d'Or. Il y a 1 heure et demie de distance entre les deux, donc moi, le monde de Rouyn, je les connais pas. Je suis arrivée à Rouyn en 2015, donc, tu sais, après mes études, j'étais comme déjà adulte. Donc, tu sais, toutes les amis de secondaire et tout que tu peux te faire, ben moi, c'était mes amis de Val-d'Or. Donc, premièrement, ça, c'est déjà quand même un point important. Puis Geneviève a 10 ans de plus que moi. Donc, tu sais, même si on avait été à la même école, on ne se serait jamais croisés. Elle aurait fini vraiment avant moi. Donc, tu sais, il n'y avait pas vraiment de chance qu'on se rencontre. Mais à un moment donné, dans un groupe d'entrepreneurs de ma région, j'ai juste écrit hey, ça serait cool comme de se faire une rencontre avec quelques filles de la région pour aller jaser. Tu sais, c'est vraiment un groupe de filles. Là. Fait que c'était vraiment cool. Je me suis dit, ça va être le fun. On va jaser ensemble, puis ça va être le fun. On va pouvoir apprendre à se connaître parce que, tu sais, moi, à ce moment-là, je me souviens pas c'était en quelle année, mais ça faisait pas très longtemps que je travaillais à mon compte. Donc, j'avais vraiment ce besoin-là de connecter avec d'autres gens qui pouvaient me comprendre. Puis, Geneviève est photographe. Ben, elle était photographe à ce moment-là. Donc, elle m'a répondu « Ah, moi, ça me tente full. » Et il y a personne d'autre. Ben, il y a d'autres mondes qui ont répondu, mais qui finalement ne se sont pas pointés. Fait qu'on était juste nous deux. Mais le seul échange qu'on a eu avant de se rencontrer, c'est « Moi, ça me tente full. » On s'est pas parlé du tout avant d'aller prendre notre café. J'ai lancé le message sur le groupe. Elle m'a dit « Oui, ça me tente. » On a setupé la date, l'heure, le lieu. Puis, envoyez donc, on y va. Fait que, OK, mais attends. Toi, t'étais stressée de rencontrer quelqu'un sur le bord de ton casier que tu parlais à tous les jours, mais pas elle? Hein? Qu'est-ce que tu dit?
tantôt, tu as dit que tu étais stressée quand tu étais jeune de Ah, voir. OK, oui. Mais oui, j'étais stressée de rencontrer Geneviève, mais en même temps, je trouve que c'est moins pire de pas tant connaître la personne. C'est tantôt que je parlais de la fille que j'avais rencontrée au secondaire, c'est qu'on s'était tellement comme dévoilé virtuellement que c'est intimidant de la rencontrer après, je Comme trouve. une date, dans le fond. Tu sais, là, les dates, là, que ça fait longtemps, ben, toi, tu vas me dire, bon. Ouais, j'ai pas vraiment le référent, mais mais je pense que peut-être c'est un peu le même feeling dans le sens où, tu sais, c'est ça, la fille que je parlais au secondaire, pour vrai, je me confiais à elle probablement plus que je me confiais à mes autres amis à ce moment-là parce que c'était facile de le faire virtuellement via des messages écrits. Fait que de se rencontrer après, hey, c'est un méchant choc, là. Alors que Geneviève, ben là, premièrement, tu sais, j'étais plus vieille, donc plus mature, moins dans ma coquille, moins gênée. Mais justement, j'avais tellement pas d'attente, elle savait rien de moi, je savais rien d'elle, que j'étais juste comme OK, good. Puis tu sais, en même temps, je veux dire, je la connaissais pas, mais j'avais pas peur, là, dans le Ben sens où dans un lieu public, puis de toute façon, tu sais, c'est quelqu'un qui était quand même très réputé dans la région, que moi, j'avais déjà entendu son nom d'entreprise, mais tu sais, elle, je la connaissais pas. Mais tu sais, je veux dire, elle avait déjà une très belle réputation. Fait que c'était vraiment juste une rencontre de deux entrepreneurs. Puis finalement, ben, dans ce café-là, on a parlé de tout, sauf d'entrepreneuriat, puis c'est bien correct. Parce que moi, je m'en allais pas là non plus dans cette optique-là. Mais ce que j'ai trouvé là-bas, c'est pas genre une alliée entrepreneur, c'est vraiment une amie. Puis je suis comme, c'est quand même bizarre, parce que comme je disais, les chances qu'on se rencontre étaient vraiment improbables, dans le sens où notre seul point en commun à ce moment-là, c'était qu'on était entrepreneurs. Tu sais, je veux dire, je connais pas tous les entrepreneurs de ma région, puis c'est pas mes amis, là. Fait que, Mais tu sais, c'est un point quand même important, j'ai l'impression, parce que veux pas, quand tu es entrepreneur, tu as une réalité. oui, Des fois, c'est ces personnes-là avec qui tu connectes parce qu'ils comprennent ta réalité aussi, alors que je trouve que ouais, c'est peut-être le seul point que vous aviez en commun à ce moment-là, mais c'est un point qui est comme tellement fondamental, puis tellement c'est puissant, là, c'est vraiment puissant, je pense. Puis toutes ouais. les personnes entrepreneurs, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur qu'on relate avec tout le monde. Tu sais, ben, tout le monde entrepreneur, là. Oui, oui, ben oui, puis tu sais, le fait d'être pas juste des. Tu sais, avec Geneviève, là, maintenant, là, ben, surtout que là, elle fait plus de la photo, là, mais tu sais, avant, c'était pas tant mon ami entrepreneur, c'était mon ami point, mais c'est sûr que le fait qu'on ait un mode de vie qui se ressemble, le fait qu'on s'en allait dans un café un mardi matin puis qu'on passait la journée là à jaser, je veux dire, déjà là, j'ai pratiquement aucune autre amie avec qui je peux faire ça parce que ben, mes amis, ils ont un mode de vie normal, plus traditionnel, si on veut, dans le sens où, là, en ce moment, on enregistre un podcast un mardi à 10h, mais mes amis sont tous à leur bureau en train de travailler ou sont avec des clients, ils ont tous des emplois très traditionnels, alors que Geneviève, ben, je savais que peu importe quand je la contactais, ben, pas qu'elle était disponible, mais il y avait plus de chances. Nos horaires sont plus malléables. Fait que ça a fait en sorte que, tu sais, on s'est connus. Hey, écoute, cette journée-là, on est arrivé dans le café probablement à 9h le matin. Puis nous, on s'était dit, on va aller prendre un café, on retourne chez nous pour dîner. Je suis revenue chez nous, finalement, il était 5h le soir. Là. Ça n'a Ah, pas ouais. rapport. Comme tantôt, je te disais, nous, on jase, tu sais, je suis une grande jaseuse là, avec mes amis, ben c'est ça. Puis là, je pense qu'on le voit aussi avec le podcast, je jase beaucoup. Mais tu sais, Geneviève aussi, puis je pense que je m'entoure de gens qui sont un peu comme ça, fait que ça finit jamais. Fait en bout de ligne, cette personne-là que je venais juste de rencontrer, là, ben, à la fin de la journée, j'avais jasé plus longtemps avec elle que la majorité de mes amis pendant ce mois-là. Là. Donc, ça a vraiment parti sur une base très solide, surtout que, là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est sa réalité à elle, mais elle avait quand même des grosses problématiques dans sa vie, des trucs de santé autour d'elle qui c'était vraiment tough. Fait que ça nous a vraiment, je pense, fait du bien à toutes les deux de faire comme, gars, on a chacune nos enjeux, on se rencontre, on change les idées. Puis au final, ben, c'est une amie vraiment qui est restée dans ma vie, puis encore à ce jour, on se voit régulièrement, puis elle n'est plus entrepreneur, mais c'était tellement notre amitié est partie de ce point-là, mais elle était tellement pas construite sur le fait qu'elle était entrepreneur que ça a comme rien changé, puis on se voit, puis comme
ce qui est vraiment le fun, c'est qu'elle comprend vraiment bien ma réalité parce qu'elle l'a déjà vécu, mais comme c'est ça, notre amitié n'est pas construite là-dessus, puis ça, je trouve ça quand même chouette parce que quand elle m'a annoncé qu'elle fermait son entreprise, une crainte qu'elle, elle avait, c'était que, tu sais, je vois plus d'intérêt à poursuivre cette relation-là, puis surtout que, tu sais, elle a fermé son entreprise au début de la pandémie, fait que, tu sais, on a quand même été un long moment sans se voir en plus, fait que, tu sais, c'était comme un peu weird comme relation à ce moment-là. Elle fermait son entreprise, elle avait peur qu'on soit plus amis, puis là, on pouvait plus se voir. Ouais. Mais tu sais, finalement, on a continué de se revoir quand ça a été possible, puis tu sais, c'est là que j'ai réalisé que c'est quand même puissant, même si on n'a plus ce point en commun-là, parce qu'on en a développé d'autres aussi avec le temps. Donc, ça a été vraiment, tu sais, c'est une belle histoire qui, moi aussi, a commencé un peu... a commencé virtuellement. On s'entend qu'il ne s'est vraiment pas passé grand-chose virtuellement parce qu'on ne savait rien l'une de l'autre, mais c'est quand même parti d'une invitation qui a été lancée sur les médias sociaux. Fait que, tu sais, je pense que ça a quand même un impact. Puis, t'as une autre histoire, toi, justement, en lien avec ça. Hein? Puis, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est vrai par rapport avec Laurence. Tu sais, j'ai l'impression que même si, par exemple, une de nous deux, tu sais, on décide d'arrêter notre marketing de réseau, par exemple, parce que à la base, c'est ça, ben, j'ai pas l'impression que ça va changer quelque chose dans notre amitié. J'ai l'impression qu'elle est pas basée, comme tu dis, du fait qu'on vit cette expérience-là ensemble, mettons. Non, c'est ça. C'est un gros point vraiment le fun à partager ensemble, mais c'est pas le fil qui vous retient ensemble. Exact, c'est ça. Puis ma deuxième histoire, c'est avec Mélodie, qui a une entreprise et que là, je dirais que c'est quand même plus une amitié. Tu sais, oui, que c'est Ah ouais, c'est drôle ça. Ouais. On est devenus amis, puis après ça, on est devenus comme partenaires, collaborateurs. Ouais. Okay. Ouais. Ah ouais. Je réalise ça pendant qu'on parle, puis tu sais, à l'inverse de Laurence, on a conçu les deux en même temps, on dirait. On est devenus partenaires d'affaires ensemble, puis on est devenus amis. Puis là, j'ai l'impression que s'il y en a une, tu sais, qui... Là, je fais plein de mouvements en plus, mais pendant le podcast, personne ne va voir ça. Bah, ceux qui nous écoutent en vidéo vont être témoins de tous ces mouvements. Alors, tout ça pour dire que ma relation avec Mélodie, elle a commencé sur une base très amie. On dégage encore une fois une énergie qui est étincelante, on est pétillante, on aime la vie, on aime rire, on est des personnes très dynamiques qui aiment multipassionnées, qui touchent à tout. Fait que bref, on s'est connectés par rapport à ça, je crois, par rapport à cette énergie-là. On se faisait des zooms de travail dans nos entreprises respectives, mettons, mais comme si on allait prendre un café ensemble virtuellement, mais qu'on travaillait, tu sais, comme si on allait étudier ensemble ou travailler ensemble dans des endroits, des espaces de coworking, mais virtuels. Fait qu'on se créait des espaces de coworking virtuels, puis on échangeait sur nos entreprises respectives. Mais c'est ça, on n'était pas reliés par un partenariat de marché, de collaboration, whatever. Et c'est par la suite que, en fait, c'est l'an passé, au mois d'avril dernier, qu'elle m'a dit, ben regarde, on connecte tellement ensemble, on est tellement amis, on se parle de tout et de rien. Est-ce que tu as envie de travailler pour Alive Lifestyle, qui est son entreprise de vêtements, de sport et de maillots de bain? Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble. On était amis avant. Ouais. Et nous aussi, c'est un peu improbable parce qu'elle a eu 30 ans. Fait que moi, j'ai 24, donc on a quand même 6 ans de différence. Elle est de la région de Québec. Moi, vous le savez, Sherbrooke. Fait que, tu sais, géographiquement, très difficile. On a 6 ans d'écart. Mais tu sais, elle a fait du cheerleading. Moi, je fais de la danse. Fait que, tu sais, il y a quand même des passions qui nous rejoignent, mais sans les médias sociaux, ça a été impossible, probablement, de se trouver. Fait que c'est comme ça qu'on on est devenus amis avant de travailler ensemble. Puis là, j'ai l'impression que notre duo, il est vraiment puissant parce que quand on travaille, ben, en fait, là, je m'occupe de la création de contenu de Alive, mais je suis dans la tête de Mélodie littéralement, puis vice-versa. On n'a pas besoin de se parler nécessairement pour comprendre. Ouais. Pour vrai, quand on se fait des zooms de meetings d'affaires,
c'est juste « Ah ouais, OK, ah ouais, OK ». Tu sais, comme, on finit même pas nos phrases que l'autre, elle sait où est-ce qu'on s'en va. On fait juste un mot, puis comme « OK, c'est clair qu'on s'en va là, telle personne, OK, oui, on fait un programme d'ambassadrice avec elle ». Tu sais, comme, c'est hyper clair parce que je pense qu'on est à la base, c'est deux personnes qui ont des visions similaires, qui ont une énergie similaire. Ouais. Mais c'est ça, sans les réseaux sociaux. Puis elle, on s'est vu, quoi, je sais pas, 3-4 fois, puis on s'est vu pendant des shootings photos, pendant des boutiques éphémères. Fait qu'on s'est vraiment vu dans des contextes plus de travail. Ouais. Alors que Laurence, je l'ai vue plus dans des contextes d'amitié. Tu sais, on est allés en bateau ensemble, on va au resto ensemble. Mais oui, des fois, on va travailler, mais c'est ça, c'est comme deux amitiés qui ont grandi différemment puis qui se développent aussi différemment, je pense. Mais encore une fois, tu sais, Mélodie aussi dans les projets maison, fait que je partage ça avec elle. Puis, ouais, voilà, ouais. Ah, mais c'est cool. Puis j'ai envie d'amener peut-être une autre perspective complètement avec la dernière histoire que je veux raconter parce que là, on a beaucoup parlé de notre réalité d'entrepreneur, ce qui est tout à fait normal parce qu'on s'entend que ça occupe beaucoup notre vie. Puis on a beaucoup parlé de médias sociaux, mais je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui va 100% se reconnaître là-dedans. Je pense que les médias sociaux, bah, c'est bon pour tout le monde, mais le côté entrepreneur, bah, ça rejoint pas nécessairement tout le monde. Puis j'ai envie de raconter comment j'ai rencontré mon amie Catherine, qui est une de mes meilleures amies à ce jour. Puis pourtant, on s'est pas connus sur les médias sociaux. Elle n'est pas entrepreneur et c'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse. Donc, je pense que c'est intéressant de raconter un peu ça parce que c'est une amie que je me suis faite en étant adulte. Puis, ben, comme on l'a dit, c'est pas nécessairement facile à l'âge adulte de se faire des amis. Puis, c'est une amie que j'ai rencontrée dans le cadre du travail. Donc, quand je n'étais pas encore entrepreneur, évidemment. Donc, j'ai eu, entre la fin de mon université puis le moment où je me suis lancée, j'ai comme eu un petit 1 an où j'ai été sur le marché du travail dans mon domaine d'études. Puis, c'est là que j'ai rencontré Catherine. Puis là, je sais qu'on se répète, là, mais c'est vraiment vrai, c'était très improbable qu'on se rencontre autrement. Parce que, oui, on habite la même ville, mais comme avec Geneviève, c'est une ville dans laquelle moi, j'ai pas grandi. Je sais pas si loin de chez moi, mais tu sais, j'ai pas vraiment les repères que les gens qui ont grandi ici ont. Donc, première chose. Ensuite, pour vrai, on est tellement différentes, moi et Catherine. Souvent, quand j'en parle à des amis, ils sont comme « Hey, c'est quand même surprenant que vous soyez amis, mais en même temps, en termes de valeurs et tout, on se rejoint énormément, mais dans le sens où on n'a pas du tout le même mode de vie, on n'a pas tout à fait les mêmes intérêts. On a des points en commun, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Fait que, on n'aurait pas pu se rencontrer dans une fête ou chez des amis. On n'a aucun ami en commun. Mais c'est ça, c'est le travail qui a fait qu'on s'est rencontrés. Mais moi, je sais pas pour toi, là, mais par le passé, les amitiés que je me suis faites au travail, c'était des belles amitiés, mais ça n'a jamais été, c'est jamais devenu comme mes meilleurs amis. Ça a tout le temps été comme mes amis du travail. Puis, Ouais. tu sais, j'ai vraiment été habituée à ça tout le temps, où c'est des amis que c'est très fort, mais quand un ou l'autre quitte cet emploi-là, ben on se perd un peu de vue. Ouais. En fait, c'est surtout ça aussi. Puis, tu sais, moi, j'ai eu des emplois un emploi d'été pendant 5 ans où je revenais à la même place. Fait qu'à l'été, on était tant heureux de se retrouver, mais pendant l'année, on se parlait pas vraiment. Fait que, tu sais, c'était pas tant des amitiés fortes. Puis, tu sais, maintenant, je les vois plus, ces gens-là. Donc, avec Catherine, ça aurait pu être ça. Pour vrai, là, moi, j'ai travaillé 1 an avec elle. C'était vraiment, on avait énormément de plaisir à travailler ensemble. On a découvert aussi que on avait des intérêts qui se ressemblaient dans le sens où à ce moment-là, non, je ne travaillais pas à mon compte, mais j'avais quand même des projets sur le site. Donc, je faisais de la création de contenu pour des clients. J'avais mon blog. Donc, j'avais quand même une couple de trucs, puis ça l'intéressait vraiment beaucoup, même si c'est pas du tout le genre de choses qu'elle ferait dans la vie, mais ça l'intéressait. Fait on jasait de tout ça, c'était tellement le fun. Puis le jour où j'ai quitté mon emploi, ben un peu comme mon amie Geneviève, quand elle a quitté l'entrepreneuriat, j'étais comme « Ah, qu'est-ce que ça va faire sur notre relation? Tu sais, est-ce que on va se dire « Hey, on va continuer de se voir! » Tu sais, ce qu'on dit à tous nos amis tout le temps. « Ah, on devrait faire ça plus souvent. » On fait jamais ça. Fait que je me suis dit, j'ai comme l'impression que c'est peut-être ça qui va arriver. Puis ça me faisait vraiment, vraiment de la peine parce que c'était quelqu'un que j'appréciais énormément. Puis finalement, ben c'est sûr que le fait qu'on habite à 2 coins de rue l'une de l'autre a peut-être aidé, mais on a vraiment continué de se voir
super régulièrement, s'appeler régulièrement. Puis, tu sais, là, j'ai quitté cet emploi-là en 2016. C'est encore une de mes meilleures amies. Fait que, tu sais, je pense que le fait d'avoir osé, puis d'avoir fait des efforts par rapport à cette relation-là, puis je dis pas que j'ai fait tant d'efforts, pardon. Mon Dieu, je m'emballe, je suis en train de manquer de voix. Mais c'est ça, je dis pas que j'ai fait tant d'efforts, mais quand même, on a fait des efforts pour alimenter, pour continuer de se voir et tout, puis ça fait en sorte qu'à ce jour, c'est une des personnes qui est le plus proche de moi, mais si on se base sur mon historique d'amitié de travail, ça aurait vraiment pu se finir très rapidement. Fait que je trouve que c'est quand même une très belle histoire, en fait, puis on est tout le temps bien fiers de ça, puis on aime ça, tu sais, se rappeler de où qu'on part, parce que, tu sais, pour vrai, les gens qui connaissent Catherine et moi trouvent ça quand même improbable comme match d'amitié, mais pourtant, moi, maintenant, je trouve tellement que ça a du sens, comme ça se peut pas, puis que, tu sais, ça pourrait pas être autrement, mais ça aurait vraiment pu être très différent. Donc, j'avais envie d'amener cette petite histoire-là qui est vraiment très différente de toutes celles qu'on a racontées. Donc, autant, tu sais, entre toi et moi, ta relation avec Laurence, avec Mélodie, moi, mon histoire avec Geneviève qui nous a, tu sais, qui est un peu quand même partie de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi d'autres choses complètement. Donc, c'est pas... je pense pas qu'on a tant des limites. C'est plus difficile de se faire des amis en tant qu'adulte parce que la vie, en général, fait en sorte que, bon, c'est le même. Mais je pense que si on se laisse une chance puis on ose aller vers des gens, tu sais, l'appel que j'ai fait pour aller prendre un café avec des filles, là, je veux dire, honnêtement, c'est pas du tout mon genre, mais j'étais comme, j'ai vraiment besoin de ça. Puis finalement, ben, je suis comme, hey, une chance que je l'ai fait parce que, mon Dieu, j'aurais jamais rencontré Geneviève, c'est sûr. On se serait pas rencontrés. Puis, tu sais, on a eu des projets professionnels, puis des beaux moments personnels aussi ensemble. Donc, je me dis, c'est un petit move qui a pas pris grand-chose, qui m'a pris beaucoup de courage parce que c'est pas mon genre, mais qu'une fois que c'est fait, ben, c'est vraiment le fun. Ouais, et puis, tu sais, toi, dans le fond, ça fait plus longtemps un petit peu que tu n'es plus à l'école. Moi, j'ai un petit peu moins ce feeling-là parce qu'on le dit, on se fait beaucoup d'amis à travers l'école, puis même à travers le travail, c'est souvent des amitiés qui ne durent pas, versus l'école, j'ai l'impression que c'est encore plus puissant. Tu sais, mes amis d'école, je me souviens vraiment plus de ces amitiés-là que les amitiés de travail. Mais toi, ça fait plus longtemps que tu n'es plus à l'école. Alors que moi, c'est tout récent. Là, je suis un bébé sorti de l'université. C'est vrai. Que je m'en rends moins compte de cette obligation-là de faire des liens, mais un peu comme tu as dit, d'aller vers les gens puis de faire ce petit move-là de demander ou d'aller vers quelqu'un. Puis moi, je suis pourrie pour entretenir des liens. Genre, je suis rare. C'est ça. Tu sais, comme tu disais, on va se revoir, puis on va refaire ça, mais moi, je suis de celles qui te rappellent pas. Je suis désolée, je suis pas bonne là-dedans. J'ai d'autres qualités, mais celle-là, je l'ai pas. Fait que de se rappeler de faire ce petit move-là, comme ça fait du bien. Là, ouais, puis tu sais aussi, là, on a parlé de vraiment se faire des amis quand on est adulte, mais je pense qu'entretenir des amitiés quand on est adulte, on a l'impression que c'est plus difficile, mais je pense que c'est juste différent. Puis la raison pour laquelle on trouve qu'on garde les mêmes attentes que quand on était à l'école. Tu sais, à l'école, nos amis, on les voyait tous les jours. Adulte, c'est impossible. Ben, c'est impossible. Oui, on peut être en contact quotidien avec nos amis, mais c'est vraiment pas... Tu sais, on a d'autres responsabilités, d'autres intérêts. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Fait qu'on dirait qu'on vieillit, on devient plus mature, sauf qu'on garde les attentes de quand on était jeune. Fait que moi, c'est vraiment ça qui a changé quand j'ai catché... C'est vraiment très récent, by the way, là. Mais quand j'ai catché que mes amitiés, là, c'est pas en leur parlant à tous les jours. En fait, moi, j'ai une de mes amitiés qui s'est brisée parce que, justement, on essayait trop de se parler à tous les jours. Puis, à un moment donné, comme ça marchait comme plus vraiment. Fait que se parler à tous les jours, c'est pas nécessairement la solution. Puis là, je dis pas que c'est pas bon, au contraire. Là, j'en ai des amis avec qui on se parle presque tous les jours, mais pas, on n'est pas scotchés l'une à l'autre, alors que au secondaire, ou même au cégep, université, on est scotchés l'un à l'autre parce que c'est ça notre quotidien. Mais en étant adulte, moi, j'ai réalisé que les amitiés qui sont les plus fortes, c'est les amitiés où on est souvent plusieurs semaines sans se parler. Mais quand on se parle, très quétaine, là, mais quand on se parle,
c'est comme si on s'était parlé hier, là. Tu sais, ce feeling-là. Puis moi, j'étais comme, ah, mais c'est cool. Moi, j'ai ce feeling-là avec la majorité de mes amis. Fait que c'est juste normal. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'est pas si normal que ça. Si ça se passe comme ça, c'est parce que c'est une belle amitié saine puis forte. Alors que si il n'y a pas ce petit phénomène magique-là qui se passe, ben peut-être que c'est une amitié sur laquelle il faut lâcher prise. Puis je pense que justement, on n'en parle pas assez. On se dit, ah, OK, on va se faire des amis en étant adulte. Mais c'est parce que, crime, il faut les entretenir, ces relations-là. Puis ça aussi, là, ça pourrait être un podcast complet sur le sujet aussi. Parce que c'est pas vrai que c'est la même chose que quand on est ado ou jeune adulte pour 1 million de raisons. Puis des fois, juste le fait qu'on est plus indépendant, on a une identité qui est plus forte. Tu sais, moi, au secondaire, je m'imposais d'être avec mes amis parce que je me disais c'est la chose à faire. Mais en vieillissant, j'ai réalisé que des fois, non, j'ai pas des responsabilités ou des trucs de prévu, mais j'ai juste le goût d'être avec moi-même. Fait que je m'imposerai pas d'appeler une amie, je l'appellerai une autre fois. Fait qu'il y a comme tout ça aussi que je trouve quand même important à apporter parce que je trouve qu'entre adultes, là, ça sonne vraiment poche, là, mais entre jeunes adultes, dans la vingtaine, puis même j'en vois de tous les âges, là, on se dit tout le temps, puis tu l'as dit, « Ah, je suis pourrie pour entretenir des liens, je suis pas une bonne amie », puis moi, je le dis souvent aussi, mais après ça, je réalise que c'est pas tant qu'on n'est pas une bonne amie, c'est juste que nos critères d'une bonne amie, ils n'ont pas évolué depuis qu'on a 15 ans, tu sais. Ouais, ben en fait, là, pour vrai, ton point, là, moi, il résonne à l'intérieur de moi à 100 000 % parce que, en fait, je crois qu'il fut un temps où que mes attentes, comme tu dis, n'étaient pas les mêmes que notre idée de l'amitié. Puis que moi, j'étais rendue ailleurs alors que j'avais certaines amies qui restaient dans ces attentes-là, mais moi, je pouvais plus répondre à ces attentes-là de t'écrire à tous les jours ou aux 2 jours, puis de te voir à toutes les semaines, parce que justement, le vendredi, comme dans notre premier podcast, on a dit on allait magasiner, mais moi, je suis plus là-dedans. Ça venait, là, anxiogène, cette amitié-là, littéralement. Fait que ce point-là, on dirait qu'il me fait du bien de t'entendre dire qu'on reste avec des attentes de secondaire ou de primaire ou de cégep, qu'on est scotchés l'une à l'autre. Fait que là, je me dis, crime, au moins, je suis pas une mauvaise amie, c'est juste que mes attentes ne sont pas les mêmes. Tu sais, moi, une chose que j'ai même faite, là, un step plus loin, c'est d'en parler avec mes amis parce que, tu sais, moi, j'ai des amis je pense que mes amis, c'est comme moitié-moitié. Des amis d'adultes, puis des amis qui m'ont suivi, mais depuis comme le secondaire. Puis, justement, celles qui sont là depuis le secondaire, ben c'est plus difficile parce que, tu sais, une amitié d'adulte, on dirait qu'on part sur une base d'adulte. Donc, nos attentes sont comme déjà un peu des attentes d'adultes. Mais des amis, tu sais, moi, une de mes meilleures amies, c'est mon amie depuis secondaire 2. Donc, on dirait qu'il y a un bout, puis moi, c'est de mon côté, mes attentes étaient tout le temps les mêmes, sauf qu'à un moment donné, c'était comme plus tellement possible, autant pour l'une que pour l'autre. Puis je me suis rendue à un point où je me disais, ben, crime, c'est-tu genre, on est arrivé au bout de notre amitié? Qu'est-ce qui se passe? Puis moi, je veux pas me décrocher de cette personne-là, pas parce que j'insiste, mais parce que je sais qu'il y a quelque chose, puis je sais que de son côté aussi, elle ressent cette amitié-là, mais je comprenais pas pourquoi on n'était pas capable dans mes critères, bien l'entretenir, jusqu'au jour où j'ai réalisé un peu ce que je viens de te dire, puis que j'ai dit à elle, j'en ai parlé, parce que je me suis dit, crime, si les deux, on a les mêmes attentes, là, puis qu'on a la même vision, mon Dieu, qu'on s'enlève une grosse pression sur les épaules, puis, tu sais, c'est pas obligé d'être comme super intense comme conversation, là. Moi, j'ai juste fait, hey, t'as-tu déjà remarqué que les deux, on se culpabilise un peu de pas s'écrire, mais dans le fond, on s'écrit par culpabilité, c'est un peu con. Tu sais, on pourrait-tu s'écrire quand on a le goût de se parler, puis on pourrait-tu trouver des petites stratégies pour, on dit des stratégies, mais des moyens de garder notre amitié quand même vivante, parce que c'est vrai que la vie va vite, puis que des fois, oups, la première affaire, tu sais, ça fait 6 mois que tu n'y as pas parlé, puis tu dis, ouais, là, 6 mois, peut-être que c'est un petit peu long. Donc, tu sais, de trouver des petits éléments qui font en sorte que notre amitié reste, mais, tu sais, des nouvelles façons de faire, des façons qui n'étaient pas avant. Tu sais, avant, c'était de s'appeler à tous les jours, de se texter, de se raconter absolument tout dans le détail. Là, maintenant, avec cet ami-là, on s'écrit des lettres.
super drôle, là. Mais les deux, on adore ça. Puis on s'est dit, ça va être juste drôle. Fait qu'on se donne des nouvelles en s'écrivant des lettres. Puis de temps en temps, à travers ça, on s'appelle pour comme, tu sais, vraiment parler plus en profondeur de certains sujets. Mais nous, ça a été comme notre façon de faire, de dire, hey, OK, on arrête de se texter parce que les deux, on se stresse l'une et l'autre parce que on a encore nos attentes de petites filles de 15 ans. Puis on y va avec ce qu'on a le goût de faire maintenant qu'on a, tu sais, on a commencé ça, on avait peut-être 26, 27 ans, là, le système des lettres et puis cette discussion-là. Donc, tu sais, on repart un peu, c'est pas repartir une amitié à zéro, mais repartir un peu notre façon de l'entretenir pour dire, ben, il faut que ça aussi, ça évolue parce que tout a évolué, sauf cet élément-là, puis c'est là que ça clash. Fait que ça, on en a parlé, puis, tu sais, moi, j'ai été quand même surprise, mais elle était juste comme, ben oui, ça fait tellement de sens, puis je suis 100% d'accord, puis OK, trouvons des solutions, puis tu sais, pour vrai, on s'est juste comme connecté en Zoom, puis là, on écrivait des idées de OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, genre, ça continue de marcher, ça continue d'être le fun, parce que, tu sais, en plus, on est à distance, fait que comment qu'on peut faire pour que ça soit cool, mais qu'on n'ait pas cette pression-là. Puis là, c'est là que l'idée des lettres est arrivée parce que, tu sais, les deux, on est des grandes lectrices, on aime écrire, puis on aime les affaires un peu plus old school, si on veut. Fait qu'on était comme... Non seulement c'est une belle façon de répondre à ce problème-là, mais en plus, ça nous ressemble full. C'est cute, c'est drôle, c'est ludique. Fait que c'est comme ça. C'est pour conclure le point de qu'on s'en parle, tu sais. Parce que c'est beau de faire cette réalisation-là de son côté, mais moi, quand j'ai fait cette réalisation-là, ça m'a un peu créé de l'anxiété parce que justement, je me disais, moi, mais mes amis, ils n'ont pas catché ça. Fait que comme, ça sert à quoi que j'allais catcher? J'aurais préféré vivre dans le déni. Mais là, au moment où j'ai commencé à en parler, là, j'ai fait, voilà, on a la solution. Puis en ce moment, mes amitiés sont loin d'être parfaites, mais je te dirais que ce point-là, il est réglé dans la majorité de mes amitiés, puis on n'a plus les attentes de petites filles du secondaire. Fait que je pense que c'est quand même déjà un bon pas de fait, là. Vraiment, vraiment. Puis peut-être le dernier point, là, parce que moi aussi, je vois le temps qui avance. Puis Oui! Moi, il y a quelque chose qui m'a aidée, puis malgré tout ce que les gens vont pouvoir dire, mais le marketing de réseau, à quel point ça m'a aidée de, connecter, mais reconnecter avec des gens, puis de prendre des nouvelles, puis de... Parce que, tu sais, comme j'ai dit, j'oublie un peu de prendre des nouvelles des gens, puis comme je tombe dans mon beat, puis tu sais, on a toutes beaucoup de choses dans notre assiette, puis on fait toutes plein de projets, beaucoup de choses. Fait que des fois, j'oublie, mais tu sais, j'ai eu des partenaires dans mon équipe, que c'était des amis de mon secondaire où j'ai pu renouer des liens, puis revoir, puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que s'il n'y avait pas eu ça dans ma vie, je pense qu'on se serait laissé aller dans notre métro, boulot, dodo, puis notre du quotidien. Mais là, parce qu'il y avait de l'intérêt pour mon entreprise qui joignait mon équipe, ben là, on se parlait, on se voyait, on reprenait des nouvelles. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, comme ça m'a vraiment aidé. Moi, ça a été un outil pratiquement de reprendre contact avec ces gens-là puis de renouer des amitiés. Ouais, à travers... 100%. Tu sais, c'est d'avoir le prétexte parfait, finalement, là, parce que c'est juste ça qui nous manque, là, la raison. Tu sais, moi aussi, là, des fois, j'ai des amis du secondaire que je suis comme, j'aurais le goût de reprendre de leurs nouvelles. Tu sais, j'ai vu récemment qu'une de c'était pas une amie très proche, mais une amie du secondaire que est tombée enceinte, puis là, elle l'a annoncé sur les médias sociaux, puis là, j'étais comme, mais j'ai le goût comme de prendre de ses nouvelles, savoir comment ça se passe, parce qu'on a quand même été proches à un certain moment, mais on dirait que là, je suis comme, OK, c'est quoi le prétexte pour y écrire? Mais là, j'ai l'opportunité d'être enceinte. Mais, tu sais, pourquoi ça fait 10 ans que j'ai pas pris de ces nouvelles, puis que là, parce qu'elle est enceinte, je le prends? Fait que de créer ces opportunités-là, puis ces prétextes-là, je pense que c'est vraiment cool. Puis c'est évidemment une très belle façon de le faire avec le marketing de réseau, parce que ça t'oblige, en gros guillemets, t'es pas obligé de rien, là, mais ça te pousse du moins à faire ce petit move-là. Oui, parce que tu penses à des gens que tu n'aurais peut-être pas nécessairement pensé, puis des fois, tu sais, je pense à des amitiés du secondaire où on s'est éloigné, mais là, rendu où est-ce qu'on est dans la vie, là, on pourrait reconnecter. Tu sais, mais on les oublie, ces personnes-là, parce qu'à ce moment-là, bon, on s'est chicané pour... Ben, si je peux parler, une courte histoire, OK? Oui, vas-y. Ben, tu sais, j'ai une amie, elle s'appelle Catherine, puis j'avais oublié quand on a brainstormé sur le sujet, mais
mon amie Catherine, on a été au primaire ensemble. Là, première année, on a fait la course verte, on est partis en autobus ensemble, on était amis, on était comme ça. Puis genre, en secondaire 3, elle s'est fait un chum que j'haïssais. Et on connaît les histoires de filles. Fait qu'on s'est perdu de vue à partir de secondaire 3 parce que j'aimais pas c'était la grosse affaire. Puis bref, terminé. Et quand j'ai commencé mon marketing de réseau, elle est devenue cliente. Ah! Et à partir de là, on est allé déjeuner la semaine passée ou il y a 2 semaines. On va prendre des marches ensemble. On habite dans la même ville. On a étudié dans des parcours similaires. On partage l'enseignement, on partage plein d'intérêts. Mais sans le marketing de réseau, elle ne serait pas venue cliente pour moi, là, dans aucun contexte. Mais non, c'est ça. Fait on aurait continué à se perdre de vue, puis mais tu sais, on s'en fout de notre histoire de secondaire 3, du chum de l'autre qui ça fitait pas avec moi. Là, on est rendu tellement ailleurs, puis là, ça fit, puis là, on s'aime, puis là, on... Ben oui, c'est tellement hot, là! Ça me donne vraiment le goût d'aller reconnecter, genre, avec des gens. Puis j'ai envie qu'on conclue peut-être là-dessus en lançant un défi aux gens qui nous écoutent de faire au moins un move aujourd'hui pour soit reconnecter, un peu comme tu viens de le dire, avec quelqu'un du passé que tu dis, crime, on n'a pas vraiment de raison de plus se parler, puis j'ai le goût qu'on reconnecte, ou de lancer une invitation puis de connecter avec quelqu'un que vous connaissez pas en tout. Tu sais, que ce soit quelqu'un que vous aimez suivre sur les médias sociaux ou juste de lancer un appel ouvert, un peu comme je l'avais fait avec Geneviève, que j'ai dit « Qui veut venir prendre un café? » Elle a levé la main, on est allé prendre un café et à ce jour, on est encore des très bonnes amies. Donc, j'ai envie qu'on conclue en lançant ce défi-là aux gens qui nous écoutent. Tellement, je suis all-in là-dedans. Mais allez faire ça moi aussi. Ben oui, c'est ça. Donc, on vous laisse aller connecter avec les gens dont vous avez envie. Puis nous, on vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter nos belles histoires d'amitié. Puis on va se retrouver dans un prochain épisode. Ouais!